je vais demander de me rejoindre sur scène pour cet échange maintenant avec nous. Je vous demande de réaccueillir le producteur Alain Attal, le réalisateur, je crois qu'il est avec nous, Gabriel, Julien Carrière, Gabriel, rejoignez-nous. Voilà, rejoignez-nous sur scène. Et il nous a rejoint, on vous l'a annoncé tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir Guillaume de Toulouse. Alain, est-ce que tu voulais qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent? Écoute, non, on a la chance d'avoir quelques acteurs dans la salle que j'aperçois. Bonjour à tous. Ceux qui veulent venir nous rejoindre, voilà. Viens, près de nous. Puis, Il est pas timide. C'est Jean-Michel Soumongo, Eric Ebouanet. Ils nous rejoindront. Hein. Gabriel, peut-être la première question. Alors, deux micros circulent dans la salle, hein, qui sont là, à ma gauche et à ma droite. Donc, bien sûr, levez la main si vous voulez poser des questions, on compte sur vous. Moi, je vais poser la première question classique, et puis ensuite, c'est à vous de jouer, bien sûr. Profitez-en. Hein, voilà. Alors, peut-être, Gabriel, vous avez dit tout à l'heure que le point de départ, c'était une lecture. Voilà. Qu'est-ce qui vous a, entre guillemets, qui a retenu votre attention au démarrage de cette idée, de la construction de ce film? Là, c'est le livre de Laurent, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, incroyable, une histoire, un tambour battant, plein de situations que j'ai jamais vues, un récit qui part dans tous les sens, et qui, voilà, où on va être surpris tout le temps, et où on n'est jamais dans des situations convenues. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait matière à des trucs d'images formidables à faire, la falaise, etc. Donc voilà, je me suis dit que c'était un très bon départ de film. Et puis voilà, on l'a écrit ensemble. On a trahi son livre. C'était un peu une écriture à de quatre concert. mains. Oui. Vous avez été consulté, Laurent? Oui, en fait, souvent on préfère que ce soit pas le romancier qui trahisse son livre. On pense que, mais notre rencontre a été une super rencontre humaine aussi. Et Gabriel m'a demandé d'écrire avec lui. Et j'ai changé complètement de casquette à ce moment-là. Je me suis mis dans la peau de le servir et de voir le point de vue qu'il avait sur le roman et d'être deux de ses quatre mains après. Voilà. Et moi, j'ai pas vu le film depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas très longtemps que j'ai vu le film, et je suis très content. Je suis comme un spectateur. J'ai même oublié mon roman. Pardon. Ça a été une très très belle aventure d'écriture et de rencontre. Alors, j'avais cru voir qu'il y avait une, entre guillemets, une part de réalité où, au départ, c'est quand même quelque chose, ça semble assez incroyable, mais... Le point de départ, c'est qu'un jour, avec ma fille, alors dans la vraie vie, c'est une petite fille, pas un petit garçon, je suis allé la chercher à l'école, elle est quelque part dans la salle, elle a beaucoup grandi depuis, et elle avait 4 ans, elle était dans mes bras, là, exactement à peu près la même situation dans le film, et tout d'un coup, mon téléphone a sonné, j'ai décroché, j'ai reçu un grand coup sur la tête, 2 types m'ont volé mon portable, et j'ai eu une espèce de réflexe de poser ma fille et de leur courir après. Là, j'ai fait 10 mètres seulement, dans la vraie vie. Je me suis dit, hop, hop, hop. Et puis, je suis rentré chez moi, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si le film continue? Alors, j'ai écrit cette histoire, d'abord sous forme de roman, et puis après le film. J'avais aussi des petits problèmes de travaux à l'époque, dans ma maison. Accessoirement. Très bien. Une question peut-être? Qui veut poser la première question? Guillaume, on vous a pas vu tout à l'heure, alors... Bonsoir. Non mais franchement, c'est le genre de scénario, d'histoire et de personnages qu'on rêve de jouer quand on est un comédien honnête. C'est juste dément, quoi. À tel point que j'ai lu 2 fois l'histoire avant de rappeler Gabi.
Ouais, non mais c'est pas, tu peux pas, enfin c'est pour, enfin moi je rêvais évidemment qu'on me propose un truc pareil, mais j'ai dit c'est pas, vous allez me le retirer le truc, le projet avec Alain que je ne connaissais pas. Il a fallu que j'attende l'appel d'Alain, mort de rire, qui me dit si c'est toi qui fais le rôle. Bon, on a eu un dîner, un déjeuner plutôt tous les trois avec ça. J'ai quand même attendu le premier jour de tournage pour être sûr d'y croire. Après qu'il m'ait bien fait chier à m'entraîner, à monter à la corde 10. Parce que je suis monté à la corde à nœud, vous vous rappelez la 6e? Vous êtes tous montés à la corde à nœud. Ouais. Moi, il a fait que j'attende 46 ans pour remonter à la corde lisse. À 8 mètres de haut, là à peu près, ouais, cette hauteur-là. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est bien. Et donc je suis monté, et puis ma coach sportive, j'allais mettre mon pied à terre. Enfin, elle m'a dit tu remontes. Ah, d'accord, ok. Alors, puis après tu remontes. Voilà, d'accord. Donc on fait des trucs qu'on ne serait pas capable de faire dans la vraie vie au cinéma, quoi. Et le premier truc que j'ai dit à Gabi, il faut quand même qu'on essaye de voir, parce que je ne veux pas gâcher le film, comment je supporte d'être suspendu comme un cochon, la tête en bas. Donc on a fait un essai. Ouais, non mais c'est vrai, si on tombe dans les pommes, si on vomit, enfin voilà, c'est problématique pour l'organisation du tournage. Et il m'a dit je te promets, je serai avec toi, je le ferai aussi. C'était un tournage physique. Si, je l'ai fait, mais moi j'ai été malade une bonne journée. Voilà, contrairement à lui. Donc un tournage physique, vous l'avez poussé quand même. Peu, oui, il n'avait pas vraiment l'habitude, mais maintenant il est bon pour faire Die Hard à Ronnie, quoi. Okay. Une question peut-être. Oui, mademoiselle. Bonsoir. Moi j'avais juste une question. Comment Franck Dubosc a rejoint l'aventure? Il y a peut-être une petite histoire autour, je sais pas. Une histoire, j'ai pas compris. Comment Franck Dubosc a rejoint l'aventure? Eh ben, on cherchait un acteur pour faire le frère de Guillaume. Voilà, on a pensé à plusieurs personnes, on a envoyé à Franck, il a dit oui, il était ravi de le faire. Il avait déjà manifesté de l'intérêt pour le livre. Donc voilà, ça s'est fait simplement. Et pour la petite histoire, il y a des photos d'enfance. Le premier jour où on s'est vu avec Franck, en fait, on a apporté à Gabi toutes nos photos, parce qu'on a fait une lecture dans la foulée. Et on s'est aperçu que les photos de Franck enfant ressemblaient énormément à mon propre frère aîné. Donc les photos que vous voyez où on est deux petits garçons, vous savez, super bien coupés, là, avec la petite colle à la tarte, là, et ben c'est vraiment mon vrai frère dans la vie. On n'a pas changé parce qu'il ressemble tellement à Franck enfant. Donc voilà, notre histoire d'amour a commencé là avec Franck. C'est ça, voilà. Et honnêtement, c'est assez... je salue sa performance parce que c'est pas évident, sachant le parcours qu'il a avec ce Patrick Chirac assez insensé qu'il a réussi à imposer à tout le monde, de jouer un rôle comme ça, quoi. Voilà, de faire croire à un espèce d'illuminé qui est capable de commettre un enlèvement et d'aller presque jusqu'au meurtre en faisant sonner des portables autour de la tête de ce pauvre Sampierre, qui est assez dément d'ailleurs, hein, Philippe Lefebvre, qu'on peut applaudir. Il n'a rien à dire. Il dit juste un mot, le mec. Il dit quoi? Va faire le boulot, je crois. Il dit une petite phrase. Il n'a que ça à dire, le mec. On lui dit tu veux l'euro et tout. Tu sais, il a fallu nous donner beaucoup de bonbons, hein, pour qu'il. Il dit ah ouais, ça me passionne, c'est vraiment le truc que j'avais envie de faire et tout, c'est formidable, ça va vraiment de ma carrière importante, vous êtes super. Le mec, il s'en prend plein la gueule, on le suspend comme un cochon aussi pareil et tout. Non mais franchement. Ça va. J'ai pas eu de fracture et j'ai eu une déchirure. À la fin de la première semaine, bien sûr, alors qu'il restait encore 40 jours à faire. Ici, là, vous voyez, là. Approchez-vous. J'ai une vraie déchirure, donc c'était un peu emmerdant et parce que évidemment il restait beaucoup de scènes, le personnage s'en prend un peu plein la gueule comme vous avez vu, et surtout il y avait beaucoup de scènes physiques violentes à faire tous les jours, donc c'était une très mauvaise nouvelle en fin de première semaine. Donc j'avais 2 journées en fait, c'est-à-dire que j'avais le matin le kiné avec des glaçons, des trucs, des exercices, et après la vraie journée de tournage. Voilà, donc je me soignais parce qu'en fait le verdict, je suis allé faire une IRM et il se trouve que c'est ta belle-sœur. C'est complètement dingue, qui s'occupe du service. C'est un truc de fou, quoi, qui a confirmé que je ne bluffais pas, qu'il y avait bien un trou, quoi. Une véritable toile d'araignée numérique. J'étais cerné. Et donc elle m'a dit, bah écoute, en fait, il faut t'arrêter 4 semaines. J'ai dit, ça tombe mal, quoi. Donc je me suis soigné, on a repoussé les scènes de course grâce à Valérie Audenat-Girard, première assistante qui a réussi à bouleverser tout le plan de travail qui était déjà compliqué pour que les scènes de course qu'on voit au début tombent à la fin. Enfin, c'était quand même un gros micmac, donc on a réussi quand même à aller au bout de l'histoire, voilà.
Et moi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai souffert, j'ai eu mal de partout, mon corps s'est réveillé. Et je me fais cette fameuse déchirure en direct dans le film. Ils ont regardé les images, mais ils ne le savent pas, il n'y a que moi qui le sais, mais je peux vous le dire. C'est le moment où il perd son fils, il a disparu, et qui crie Milo dans la rue, et qui part en boitant comme ça. Je me demandais comment la voiture elle a vraiment renversé. C'est une bonne question parce que Gabi, après avoir tenu la promesse de se suspendre comme un cochon, il m'a dit pour se venger, tu feras toutes les cascades. Donc en effet, je fais, on dit tout, allez, quasiment toutes les cascades. Et la voiture, pour des raisons techniques, en fait, si tu veux, il faut que tu regardes, il y a ce qu'on appelle le making of en français, c'est-à-dire que c'est le film du film, et on voit un tout petit peu comment c'est fait, c'est un document génial, si vous pouvez voir ça, c'est absolument dément, je sais pas où ce sera disponible. Ouais, faut regarder ça sur Internet. Et sur le DVD, ouais, sur les bonus DVD, il y a tout, on voit un peu comment a été tournée la falaise, c'est juste dément ce qui s'est passé, et on voit un peu de l'accident de voiture, si je me souviens bien, où en fait, si tu veux, moi je courais à vitesse réelle, et on m'a lancé un tapis, tu vois, haut comme ça, de gym dans la cuisse, pour que moi je tombe dessus, donc on a filmé que cette image-là, on a rajouté après, ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire après le film, après qu'on ait tourné, on rajoute la voiture qui m'arrive dedans, et par un jeu de montage, on croit qu'elle me rentre vraiment dedans. Ma maman n'a pas encore vu le film, ne me dit rien. Une autre question là-haut. Bonjour, je voudrais savoir, il y a beaucoup de scènes coupées au niveau du film. Oui, il y a un peu, ouais. Il y a quelques scènes Il y a une coupées. scène de la bande-annonce qui n'est pas dans le film. Pardon? Il y a une scène de la bande-annonce qui n'est pas dans le film. De la bande-annonce? Ouais. Non, je crois pas, non. La scène où il dit j'ai envie de faire pipi. Ouais, c'est ça. Sur la falaise. Attends, allez, dites-moi. Où il est suspendu. Ah, je vous assure que c'est dans le film quand il est suspendu à la falaise. Hein. Oui, Ah oui, oui. Moi, je l'ai vu en tout cas, j'étais dans la salle, mais je l'ai vu la scène. Il dit qu'il a envie. Ah, qu'il a envie de pisser, vous voulez dire? Ah, il y a des voix qui sont différentes, mais c'est la même scène, c'est les mêmes images. Ouais. Oui, effectivement, il y a des voix. Et la bande-annonce, on l'a fait avec le distributeur, c'est pas obligatoirement que des mots du film. Voilà. Oui, effectivement, il y a du texte dans la bande-annonce qui n'est pas dans le film. Alors justement, Vous pouvez mettre ça sur Internet ce soir pour un peu... Et justement, Gabriel, par rapport au montage, comment vous avez travaillé, parce que le rythme est quand même très haletant, comment vous avez travaillé le montage du film? Eh ben, longtemps. Ça a pris un certain temps et oui, enfin, on a cherché ça, on a recherché en fait, le monteur disait il faut retrouver le sentiment de la première lecture où au bout de 30 pages il fallait que je m'arrête, que je respire et que je boive un verre d'eau. Voilà, c'était notre but au montage et on a mis un peu longtemps mais on y est arrivé je crois. Je crois que c'est l'impression qu'on a. Une autre question. Oui, bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait une suite de prévue. MMS en 2016, oui. Alors, une autre question? Oui. Après avoir joué dans ce film, quelle image du père cela vous a-t-il inspiré? Quelle image du père? En fait, ouais, juste un petit mot sur Timothée là qui joue le fils. C'est compliqué quand deux auteurs écrivent une histoire super avec un enfant, parce qu'il faut trouver l'enfant. Et là, on a vraiment besoin dans l'histoire qu'il soit extraordinairement attachant et qu'on ait comme le père qu'une envie, c'est de le prendre dans nos bras et de lui dire je t'aime. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Parce que le mec, il part très très vite après le début du film, il passe son film à courir après lui. Et ça donne d'ailleurs par les voix off toute la tonalité du film, toute l'émotion et la comédie du film. Mais aussi l'émotion qui sous-tend comme ça la course de ce type pendant plusieurs heures. Donc on a besoin que le gamin soit juste extraordinaire. Donc on a passé beaucoup d'auditions avec beaucoup d'enfants. Timothée, il est revenu plusieurs fois parce qu'on voulait voir s'il avait vraiment envie de jouer ou si c'était pas ses parents qui disaient tiens, va faire un peu de cinéma mon fils. Et oui, ça peut arriver quoi. Et en fait, on s'est aperçu qu'il était vraiment très très content d'être là, qu'il arrivait à prendre le texte, à jouer.
Et je peux vous dire que vu les conditions de tournage, c'était bien qu'il soit motivé, quoi. Et moi aussi. Et non, mais il est juste dément, quoi. Mais franchement, vous n'avez pas envie, non, non, mais il est dément, quoi. Donc, si tu veux, le rapport au père, il est fondamental pour la véracité, pour qu'on croie à l'histoire de ce type et qu'on puisse s'identifier, quoi. Parce que moi, je pense que le destin lui rend service à ce gars, quoi, en lui envoyant son petit voleur de portable. Parce que c'est un mec comme toi, comme Gabi, surtout Gabi, un peu Alain, mais moi, enfin, c'est un mec lâche, quoi. Comme tous les hommes, n'est-ce pas, mesdames? Pardon? Ouais. Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas très courageux, on n'ose pas prendre, il y a ma soeur qui est dans la salle, elle pourra confirmer, on n'ose pas prendre de décision, quand il y a un truc, il faut dire, ah, j'ai pas envie de le faire, on n'ose pas y aller. Donc le gars, il passe sa vie à pas prendre de décision, quoi. Donc il aurait pu rester comme ça, à pas s'occuper de son fils, à pas s'occuper à s'occuper plus de ses mails, de ses SMS quand il l'emmène à l'école, plutôt que juste de lui parler, quoi. Donc tout d'un coup le destin lui rend service en lui disant est-ce que c'est la vie que tu as vraiment rêvé d'avoir? Donc tous ces éléments-là font qu'on a besoin de ces choses-là pour la construction dramatique du film, quoi, et l'émotion. Qui voudrait poser une question? Monsieur là-haut. Est-ce que depuis, vous utilisez tous des kits main libre? Déjà avant, ouais. Déjà avant, j'utilisais, mais ça m'a poussé à ça encore plus, ouais. Pas un truc Bluetooth, mais un machin avec un fil, oui, absolument. Et je le coupe la nuit. C'est bien. Voilà. Alors, oui, alors je demandais si il y a une morale à tirer pour la question de ce film, parce que du coup, le livre, moi, je ne l'ai pas lu. Alors, du coup, en voulant faire ce film, est-ce qu'il y a la morale à tirer? Quelle serait-elle? Aïe. Je crois que le premier sujet du film, c'est la paternité. Et voilà, on est le père d'un enfant. Je sais pas, cette année, il y a eu beaucoup de gens dans la rue qui ont crié beaucoup de choses à ce propos-là. Le film dit quelque chose de ça, que voilà, on élève un enfant, on peut être son père, même si biologiquement, c'est pas ça. Ouais, c'est le truc qui me paraît plus actuel dans le film en tout cas. Voilà. Mais il y a plein d'autres sujets, donc peut-être il y a d'autres morales à trouver, je sais pas, Guillaume, par exemple. Non, mais comment dire, il passe pas ici, on lui propose un voyage initiatique à ce personnage. Donc il va être complètement transformé. Moi j'aime bien les histoires qui transforment le personnage. Là, il est transformé physiquement et psychiquement, quoi. Et sa vie va sans doute, on peut espérer peut-être être meilleure à la fin, comme on le voit dans le film. Donc la moralité, en fait, c'est faites-vous voler vos portables. Autre question? Bonsoir. Alors, je trouve qu'il y a une différence, alors c'est peut-être volontaire, entre l'affiche du film, que je trouve très sympathique, et une histoire un peu sombre du film. C'est une volonté. J'ai pas vraiment le sentiment qu'il y a une si grande différence. Enfin, le gars est vraiment suspendu, et c'est un moment fort du film. Mais le film est pas. Enfin, vous l'avez vécu comme un film un peu sombre. Moi, je le vois plutôt comme une fable un peu écologique, une fable sur la paternité. Mais c'est pas sombre. Enfin, c'est un film assez ouvert. Oui, ça va mal dans sa vie, comme l'a dit Guillaume. Il a un peu de mal, mais on a un boucher cachère, un comptable, un flic absolument aware sur toute la nouvelle technologie, qui sont là pour dire qu'on est quand même un peu là pour se marrer quand même. Enfin, moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est justement de ne pas vraiment choisir, pour répondre un peu à votre question, de ne pas choisir franchement le camp de la comédie un peu potache, d'être un peu, d'oser un peu la tendresse, d'oser un peu ce que certaines productions anglo-saxonnes un peu indépendantes osent faire, avec beaucoup d'acteurs qui ont une partition, qui ont un moment un truc à jouer qui est un peu original, puis le parcours de La folle journée de Guillaume de Tonquédec,
ça me semblait plutôt chouette. Voilà, maintenant, non, sombre, vous exagérez, non? Il me semble, un peu, ouais, un peu. J'ai pas senti une salle sombre, moi, en fait, là. Guillaume, une question pour vous. Pendant le film, en fait, à chaque fois qu'on voit votre personnage, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, on a l'impression qu'il prend une mauvaise décision sur mauvaise décision. Pendant que vous étiez sur le tournage, vous vous êtes pas dit, mais fais pas ci, fais pas ça? Vous ne pouvez pas parler de la meilleure série française. Oui, mais c'est ça qui est intéressant en fait. Pour croire à l'histoire, puis je rebondis un peu sur la question, il faut faire croire à l'histoire, quoi. Si je l'avais joué un peu, comment dire, too much ou en caricature, si on ne croit pas à ce qu'arrive à ce gars, et que donc on est touché, donc ça peut paraître un peu sombre parce qu'on peut se mettre à sa place, l'histoire ne marche pas, quoi, c'est foutu. Et ce que j'aime bien, c'est que le type, dans l'écriture de Laurent et de Gabi, n'a pas le temps de la réflexion. Il essuie à partir du moment où la douche de sa femme s'écroule, c'est une suite d'emmerdes, le tapis est bien savonné, et il n'a plus le temps de réfléchir, quoi. Donc il fait des choses par instinct, et par instinct il va retrouver peut-être la femme de sa vie, peut-être son fils. Donc c'était important en effet de ne pas réfléchir. Et c'est peut-être après qu'il va réfléchir quand sa femme, Anne-Marie Vin, qui est assez super dans le film, lui dit alors on recommence, après lui avoir offert un téléphone, elle se fout de sa gueule quand même, c'est quand même... sans l'abonnement, quoi, tu vois. Je rigole, chérie. Donc voilà, c'est à ce moment-là peut-être les strates vont se déposer et il se dit qu'est-ce que je fais, quoi. D'ailleurs il a un sourire tout à fait ambigu. Il peut dire bah ouais peut-être pourquoi pas, c'est vrai qu'elle est mignonne et le téléphone est beau, mais peut-être pas non plus, quoi. Et puis après on retrouve Géraldine Pellas qui est pas mal aussi. Non, ça a été difficile pendant le tournage. Bonsoir. Comment finit l'histoire de ta maison finalement? Et tu es revenu pour de bon et votre assurance, il y a rien pour retrouver ta maison? Vous voulez l'histoire de la vraie maison ou de la maison du film? Parce que la maison du film, elle est cuite, enfin vous l'avez vu, il n'y a plus rien. Enfin, il faut reconstruire, faut se bagarrer un peu là avec les assurances à mon avis. Il est mal barré le gars. Dans le 2, dans SMS, 2 dans MMS, donc, on essaiera de voir comment, mais non. Non, par contre, d'un point de vue production, c'est marrant parce que on a eu la chance vraiment incroyable, en repérant le film pour trouver ce décor, de trouver une série exactement dans le quartier où l'histoire que Laurent a racontée se situait, dans cet endroit-là, de trouver 4 maisons, côte à côte, qui allaient toutes 4 être détruites. Donc c'est le bonheur absolu pour un cinéaste et pour un producteur, de se retrouver exactement dans le décor. On nous a dit, vous voulez brûler la maison? Pas de problème, brûlez-la. Vous voulez la détruire? Détruisez-la. De toute façon, nous, on va la détruire si vous la détruisez pas. Donc on vous laisse quelques temps, le temps de tourner le film, pour la détruire. Donc on a fait ce qu'on voulait. On a mis vraiment le feu dans la maison. On a créé une fuite d'eau dans cette maison. On a fait écrouler un morceau du plafond de cette maison. Et puis on l'a fini à coup de camions démolisseurs, quoi. Donc c'est formidable, ça, c'était génial. Pas d'effets spéciaux, il n'y a aucun effet spéciaux. On a cramé une maison. Il va y avoir un plaisir de décorateur, puisqu'il est dans la salle, de faire péter une maison avec une grue, faire un peu à gauche, un peu à droite, tac, 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 et péter une vraie baraque. Dans le bonus aussi, il y a un truc, ils ont une super idée, la production. Ils ont vissé une caméra verrouillée, donc une caméra sur le balcon qui est en face de ces maisons. Et donc vous voyez en accéléré la vie de ces maisons, la fin de vie de ces maisons, le changement de temps, la nuit, le jour qui revient, et puis la maison qui avec de l'eau qui coule, la maison qui prend feu, la maison qui est détruite à la pelleteuse, et les gens du tournage qui reviennent. C'est un document complètement dingue, quoi. Franchement, c'est super. Et c'est un super boulot de toute l'équipe de déco qui est juste dément sur ce film, quoi. Donc, alors le DVD. Oui, il sort.
Mais franchement, en général, on raconte pas les coulisses des films parce qu'on ne peut pas vous dire comment c'est fait. Mais moi, quand j'ai vu le truc, quand je l'ai vécu et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est moi, on me montrera ça, mais c'est quoi ce film américain fait par un Français à l'Inta? Donc j'aurais envie de le voir, quoi. C'est pour ça que je parle de l'envers du décor, parce que franchement, l'envers du décor était juste complètement démente, quoi. Et la falaise, là, qu'on a vraiment tourné de nuit, pendant une tempête à Quiberon, etc. Moi, j'en ai bien bavé, c'était joli. Mais tous les autres aussi, c'est-à-dire que Gabi, il était sur une barge qui a été construite en dessous sur une mer. Pour ceux qui sont bretons, ils vont me comprendre, avec la marée qui monte et qui descend. Donc la barge, il faut la tenir, quoi, tu vois, pendant une tempête, avec toutes les caméras dessus, des câbles au-dessus pour tenir les comédiens qui tombent, des grues, enfin un truc de dément, un truc américain, quoi. On peut faire l'Amérique en France. Avant de conclure, est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, je vous propose de conclure, si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites mercredi? Alors, tous ceux qui n'aiment pas ma tête, envoyez vos copains pour vous venger. Et ceux qui aiment bien ma tête, envoyez vos copains pour leur faire plaisir. Non mais bon, voilà, on compte sur vous, quoi. Merci d'avoir été là. Voilà. Merci à tous, c'était génial. On a eu dans nos petits souvenirs, on s'en rend compte, donc